s'est présenté dans chaque famille. Et cette famille qui devrait obéir pour tuer un animal et mettre le sang dans le linteau et le dépoteau. Et l'ange devrait passer pour distinguer entre la maison des Égyptiens et la maison des Israélites ou les Hébreux. Voilà, bien aimé, il fallait que Dieu puisse comprendre tu es de quelle maison. Alors à cela, c'est le sang qui devrait symboliser pour parler à l'ange qui planait ou qui était en train de planer pour voir que dans cette maison ici, il y a un signe du sang. Et comme il y a un signe du sang, il y a les enfants de Dieu. Autrement, je me dis, donc lorsque Dieu créait l'homme, il a mis du sang dans l'homme, qui dit que le signe du sang dans l'homme, c'est le signe qui détecte Dieu dans la vie de chaque personne. Ou autrement, nous sommes détectés par Dieu au travers de son sang. Parce que le sang devrait distinguer. Dans des maisons des enfants d'Israël, il y avait un signe de sang. Alléluia. Alors, dans la maison des enfants des Égyptiens, parce qu'ils devraient frapper chaque premier-né des Égyptiens. Mais pour distinguer cet ange où la présence de Dieu devrait voir le sang. Parce qu'on ne peut pas parler de Jésus qui est venu crucifié si on ne peut pas comprendre d'où les choses ont commencé. Alors, au fait, pendant que Dieu devrait distinguer chaque maison pour comprendre que celle-ci est la maison des enfants des Hébreux et l'autre est une maison des enfants des Égyptiens, c'était le marque de sang. Alors, tout un chrétien qui marche avec le marque de sang de Jésus, cette personne est distinguée sur cette terre. C'est pourquoi le sang de Jésus est important. Pour les mamans qui préparent, vous pouvez mettre le sang de Jésus dans l'anneau aussi. Et lorsque tes enfants veulent sortir pour aller à l'université, pour aller à l'école, ton mari va aller travailler, ta femme, tu peux lui toucher pour lui dire, je mets le sang de Jésus dans ton corps. En fait, c'est un signe de vie. Autrement, celui qui a le sang a la vie. Lorsqu'on n'a pas le sang, on n'a pas de vie. Alors la Bible est en train de dire, il y avait un organe qui possédait le sang. Ici, dans l'Ancien Testament, la Bible dit, l'âme de la chair est dans le sang. Je vous le donne sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Vous savez, dans l'ancien temps, lorsque l'homme péchait, les sacrificateurs pouvaient se présenter aussi avec le sang de la bête à l'autel pour demander le pardon. En fait, c'était des choses qui se faisaient dans l'Ancien Testament. Mais c'était l'ombre à venir. On ne peut pas parler de l'Ancien Testament et oublier le Nouveau Testament. On ne peut pas oublier le Nouveau Testament et parler de l'Ancien Testament. Alléluia. Et lorsque ces choses se faisaient, le Christ était présent, mais il devrait se manifester en chair et en os. Mais à cette période, c'est pourquoi Dieu pouvait jouer un mécanisme par lequel il se sentait capable pour libérer ses peuples. Il a décidé le sang. Quelqu'un dit le sang. Lorsque l'homme néglige sa vie, automatiquement la personne néglige son sang. C'est pourquoi lorsque une mère donne naissance à Kaman, à un enfant, vous devez voir que le cordon ombilical de cet enfant est attaché avec sa mère pour dire que cet enfant se nourrit au travers du sang qui vient de sa mère. Alors c'est à partir de là même, si la mère dans son sang était un sang maudit, automatiquement lorsque toi tu nais, tu peux naître avec le sang aussi maudit. Alléluia. Alléluia. Et voilà, lorsque nous avons reçu le Seigneur, maintenant automatiquement nous avons un sang nouveau. C'est ce qui fait que maintenant l'homme vieil est passé et nous sommes devenus une nouvelle créature. Au fait, le sang était mystère. Lorsque la maman a une grossesse, automatiquement, l'enfant qui est en elle est attaché au moyen de cordons ombilical et cela est nourri au travers du sang de sa mère. C'est un mystère. Quelqu'un peut dire c'est un mystère. Au fait, c'est un mystère qui combine la vie de l'enfant qui est dans le sein de sa mère, qui est en train d'être nourri au travers de la capacité supérieure qui est sa mère. Parce que l'enfant ne peut pas vivre au sein de sa mère au moment de la grossesse par elle-même. Donc s'il vit,
Et elle va naître parce que c'est sa mère qui supporte cet enfant. Alléluia. Et tout cela se fait par un cordon ombilical. C'est pourquoi lorsque l'enfant naît, on va couper son cordon pour le séparer. Mais ça, on va couper pour le séparer. Mais si le sang de la mère était un sang qui a été maudit, automatiquement cet enfant qui nourrissait par le sang de sa mère, en lui aussi, automatiquement a une malédiction dans le sang. C'est pourquoi le sang est important. Et le sang, elle devient plus important lorsque nous recevons le Seigneur. Donc, le sang est un pouvoir. Quelqu'un peut dire, dans le sang, il y a un pouvoir. Et deuxièmement, tu peux dire, dans le sang, il y a la vie. Mais ici, la Bible dit dans Lévitique 17:11, car l'âme de la chair est dans le sang. Alors, on peut parler aussi de l'âme de l'esprit. Et lorsqu'on parle l'âme de la chair, effectivement, c'est lorsque l'homme a été créé, premièrement, nous sommes la chair. Quelqu'un d'accord avec moi? Et c'est ce qui fait que le sang circule dans l'âme. Quand bien même l'âme est un mystère, parmi les organes, elle est un organe qui ne peut pas être découvert par les hommes. En fait, c'est un mystère de Dieu. Voilà, c'est par là que chaque personne doit vraiment s'approcher à comprendre qui est Dieu. Dieu est un créateur de ta vie. Et je voulais donner sur l'autel, afin qu'il vous serve d'expiation. Ici, c'est un mystère qui devrait s'accomplir. En fait, c'est le mystère de Christ qui devrait mourir sur la croix. Alléluia. Mais dans l'ancien temps, on pouvait prendre le sang de bête pour demander pardon si vous avez péché. Et Dieu l'a créé pareil. C'est au-delà encore, Dieu utilisa le sang pour envoyer Moïse pour dire au peuple d'Israël, vous êtes esclaves, mais Dieu veut vous sortir de cet endroit. Mais vous devez marquer le signe du sang sur votre linteau et dans les deux poteaux. Mon Dieu. Il dit ceci, cela vous servira d'une expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait son expiation. Donc, le sang est tellement une vitalité, une force énorme pour la vie de l'homme. C'est pourquoi tu ne peux pas négliger ton sang. Ton sang, c'est la vie. Et je viendrai à quelque chose, mon fils va nous mettre ça. Et c'est de là vous devez voir que le sang est venu pour nous réconcilier avec le Christ, parce que nous sommes des pécheurs. La Bible est en train de me parler sur Genèse 4, mon fils. Si vous pouvez aller peut-être au 8e verset, on va lire un peu, et jusqu'au 10 ou 11. Et là, la Bible est en train de me parler de l'impact du sang. Si tu peux comprendre l'impact du sang, pour te dire que lorsque tu vis, au moment que tu marches, tu respires, tu fonctionnes, Dieu connaît ton sang. Et il ne peut qu'entrer en contact au travers du moyen du sang. Ici, revenons, lorsque Caïn tua son frère, la Bible dit, ceux qui sont là, nous parlons de Genèse 4, le verset 8. Parce que nous parlons le mystère de la Pâque. La Pâque, on ne devrait pas célébrer la Pâque si ça ne commence pas à un degré de commencer à comprendre la puissance du sang. La Bible dit, cependant, 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le camp, dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Si vous lisez, vous devez voir ici, parce qu'Abel avait agréé un précieux à Dieu, une offrande qui était bonne. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu es l'offrande de Dieu? Est-ce que tu sais que ce que tu possèdes vaut à la valeur de Dieu? Bien-aimé, vous savez, même ici, on est en train de parler comment nous devons commémorer la présence de Dieu. Même les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont sorti, après qu'ils ont sorti de l'Égypte, ils devraient arriver pour adorer Dieu. Mais il y a un moment qui devrait se présenter devant Dieu avec leur offrande. Donc ils devraient reconnaître que Dieu les a sortis. Et maintenant, ils sont libres de fonctionner. Bien aimé, lorsque le sang de Jésus te libère, tu deviens libre à servir.
tu deviens libre d'avancer dans ce que tu fais. Tu deviens libre d'avancer pour élever tes enfants. Tu deviens libre. Donc tu dis maintenant, tu deviens intouchable. Ici, la Bible dit que cet homme craignant Dieu avait compris qu'est-ce qu'il devrait présenter devant Dieu. Par moments, nous venons même servir Dieu. On fait comme si on veut jouer. Bien-aimé, il faut te présenter pour Dieu et à Dieu avec le meilleur qui va honorer. Alors ici, c'est Caïn qui a présenté l'offrande et cette offrande qui a été acceptée à Dieu. Mais son frère Caïn lui dit, pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement toi? Pourquoi Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn? Et la Bible dit, le verset qui suit 9, le verset 9 me dit ceci. Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Le verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, le sang parle. Le sang parle. Le sang parle. Le sang a la voix. Le sang a l'autorité. Le sang a la puissance. Alléluia. Bien-aimé, ton sang, et j'aimerais que tu comprennes aussi, il y avait une connexion entre Abel et Dieu. Autrement, il y avait une connexion entre le sang d'Abel et la personne de Dieu. Tout un chrétien qui a crié en Dieu, qui se donne en Dieu, qui sert Dieu, qui comprend qu'à moi il y a le sang. Effectivement, lorsque tu as crié en Dieu, tu l'honores, tu le sers, tu vis pour lui. Chaque minute que tu passes, tu vis. Laisse-moi te dire, ton sang est connecté avec la personne de Dieu. Au moment même que tu pries, ton sang va être en contact avec la personne de Dieu. Parce qu'au moment que le corps, notre sang, elle est une parole. Notre sang est une voix. Notre sang est une autorité. Notre sang est une valeur. Alléluia, pousse un cri. Ton sang est une valeur. Donc le sang d'un chrétien qui craint Dieu, elle est la valeur aux yeux de Dieu. Le sang d'un chrétien est une valeur aux yeux de Dieu. Bien-aimé, ce que j'ai compris, Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'aux cieux. C'est pourquoi un chrétien converti, un chrétien qui craint Dieu, un chrétien qui le sert, un chrétien qui donne tout son corps à Dieu, et cette personne, là où il dort, là où il marche, là où il vit, son sang est en contact avec Dieu. Je ne sais pas si tu as saisi. Donc le sang, elle est une voix pour un véritable chrétien. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais la Bible est en train de dire l'offrande d'Abel. Lorsque nous offrons même quelque chose à Dieu, que Dieu agrée, ça va en contact directement avec Dieu. Au fait, ce que tu fais, c'est ton sang qui le fait. Même si c'est le cœur qui cède à cela, mais c'est ton sang. Pourquoi je dis, ce que tu fais, c'est ton sang qui le fait? Parce que tu vis. Le sang, en elle, il y a la vie. Le sang est un pouvoir. Et lorsque tu obéis même à servir Dieu, à chanter pour Dieu, à payer le dîme, à donner l'offrande, bien aimé, c'est ton sang qui cède. Et lorsque tu refuses, c'est aussi le sang qui refuse. Alors j'ai compris que le sang, elle est une voix. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque Dieu parle à Moïse, vas-y, dis aux enfants d'Israël qu'ils prennent le sang, qu'ils mettent sur l'unton et les deux poteaux. Donc, la voix du sang était autorisée à être en contact avec l'ange. Alléluia. Et c'est, autrement je dirais, c'est le même sang. Parce que la Bible dit, la voix du sang de ton frère crie. Et le sang parle. Au moment que l'ange planait, il pouvait entendre que le sang parlait. Nous sommes ici les enfants d'Israël. Et le sang
qu'ils avaient mis, les vrais, de distinguer entre les Hébreux et les Égyptiens. Alors, le sang, en elle, il y a un pouvoir. C'est pourquoi les chrétiens devraient s'approcher à cette période pour élever un Dieu grand. Le temps de la Pâque, c'est un moment de la puissance du sang. En fait, ça ne devrait pas arriver parler de la croix, le sang devrait couler. Le sang avait commencé avec ce temps ici. Dieu s'est souvenu du sang de l'homme. Il dit le sang que j'ai mis dans cet homme. Et lorsque nous avons le sang et nous vivons, Dieu ne veut plus nous voir en esclavagisme. Quelqu'un peut dire Alléluia. Et lorsque vous êtes torturé par un problème, la malédiction, lorsque vous êtes torturé par le chèque, lorsque vous êtes torturé par envoûtement, lorsque vous êtes torturé par le démon, c'est le sang qui crie aussi pour siffler à Dieu que vous souffrez comme esclave. Mais qui peut dire, voilà le sang aussi qui peut me libérer de ces problèmes. Et parce que Dieu ne devrait que agir pour tuer les premiers-nés des Égyptiens. Bien-aimé, le sang crie, le sang parle. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang. Bien-aimé, il y a en toi, ton sang, elle est une voix. Dans ton sang, il y a des paroles. C'est pourquoi lorsque tu vis, tu t'appelles un chrétien, tu dois te lever pour parler. Au moment que tu parles, tu agis. Ton sang va parler et Dieu va entendre. Ne laisse jamais ton sang soit détruit par l'ennemi. Et nous avons aussi des choses qui ont été affectées, comme je disais, lorsqu'on est né d'une mère ou on est dans le sein de notre maman, le cordon ombilical est attaché avec sa mère. Nous sommes nourris aussi du sang qui vient de notre maman. La capacité dynamisée pour que nous sortions à 9 mois, elle vient de cette femme. Si cette femme était possédée du sang, tu sortiras aussi avec le même sort. C'est pourquoi toute personne peut croire à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin de sortir dans le sang maudit, afin de sortir dans le sang des malchances, afin de sortir dans le sang d'envoûtement, afin de sortir dans le sang des maladies héréditaires. Et toutes ces choses, nous les recevons au moyen du sang. Le sang, elle est une voix. Elle peut être aussi le sang de la maladie. Parce que tu es né d'une mère avec hépatite B, je ne sais pas. Parce que tu es né d'une mère avec sida. Donc dans le sang, il y a un problème. J'avais parlé, si tu es malade, pour comprendre d'où tu souffres, comment cela provient, il faut qu'on puisse regarder le sang. Quelqu'un peut dire le sang est une orientation. Et je dirais encore le sang, elle est une voix. Et je dirais encore le sang a un pouvoir. Et je dirais encore le sang parle. Donc quand tu vas au laboratoire, il faut que le sang qui est en toi puisse orienter pour dire quel est ton problème, elle provient d'où, depuis combien de temps. Donc le sang est vital. C'est pas dit que le sang, la voix du sang de ton frère crie. La puissance du sang. On va lire ce verset, 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. On peut lire 18, si vous voulez. 18 et 19. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Waouh, c'est merveilleux. Alors, à partir de là, maintenant, tout homme devrait se réconcilier. Pourquoi on peut parler de la réconciliation à cette période de Pâques? Parce que le Seigneur devrait mourir sur la croix. Et avant la croix, vous devez voir et comprendre que même dans l'Ancien Testament, on pouvait se présenter avec le sang de bête pour pouvoir demander un pardon d'expiation de fautes commises. La Bible dit 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Le verset 19. Le Christ est venu pourquoi? Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Mais il a mis en nous la parole de réconciliation. Revenons maintenant et comprendre ces choses.
Maintenant, nous commençons de partir vers l'homme. En fait, tout homme sur la terre, sans Christ, premièrement, est un pécheur. Quand bien même, lorsque nous avons reçu le Seigneur, nous pouvons broncher, nous pouvons tomber, on peut demander le pardon parce que nous l'avons reçu. Mais sinon, vous devez comprendre qu'il devrait venir un homme. Après 400 ans, comme je parlais, la personne d'Adam, et que le deuxième Adam puisse venir afin de nous réconcilier avec Dieu. Et tout cela devrait se faire non par n'importe quel mécanisme, mais cela devrait être accompli au moyen d'un homme ou de la personne de Dieu que nous appelons le Christ. Mais cela devrait se faire par une méthode. Et cet moyen qui avait commencé par, au moyen du sang, de sortir le peuple d'Israël, afin lorsqu'ils arrivent, qu'ils soient libérés, qu'ils puissent célébrer la Pâque, que ce soit la Pâque juive si vous voulez, que ce soit la Pâque chrétienne. Mais parlons d'abord du sang, parce qu'il avait commencé déjà à agir au moyen du sang. Donc sans le sang, nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Parce que celui qui devrait nous réconcilier devrait subir, sortir son sang. Mais avant que son sang sorte, cela avait commencé déjà à opérer. Non parce qu'il n'était pas, le Christ était là. Mais il devrait naître par une femme et se faire chair, afin qu'il vit avec les disciples et qu'il soit vendu. On y reviendra demain. Alléluia. Ou après-demain. C'est ce qui fait que la valeur du sang est tellement énorme. Le sang parle, le sang oriente et le sang est un pouvoir. Donc, libéré du péché par le sang de Jésus. Donc, il n'y a rien autre qui ne peut que nous libérer du péché. Que ce soit à ce temps-là, au niveau du bête, qu'on pouvait donner des bêtes et les sacrificateurs demander pardon du peuple. Et après cela, ça ne devrait pas commencer à continuer avec des bêtes. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Par quel moyen? C'est un moyen du sang. Alléluia. On ne peut pas parler d'autre chose. Il faut commencer d'abord par le sang. Même si on montre la croix devrait commencer parce que le sang a coulé. La puissance de la croix parce qu'il y avait un homme. C'est cette personne car Dieu était en Christ. Autrement car le Créateur était en Christ. Pourquoi? Pour qu'il vienne réconcilier le monde par lui-même. Donc il n'y avait pas une autre chose. Il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas un sacrificateur autre, il n'y avait pas un pasteur. C'est pourquoi dans les églises, les pasteurs aussi devraient comprendre. Ils ont été réconciliés par Dieu. Il faut vraiment qu'il ait le respect même dans les églises. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par quoi que ce soit, ce n'est pas par l'intelligence des hommes, mais par lui-même. Et en ne pitant point aux hommes leurs offenses ou leurs péchés ou leurs ignorances, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Vous savez que le Christ s'appelle la parole. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu la parole. Donc il est venu nous réconcilier parce qu'il s'appelle la parole. Et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur devrait quitter le trône car Dieu était en Christ. Et le Christ devrait venir pour nous réconcilier. Pour réconcilier sa personne avec le monde. Parce qu'il n'y avait pas un autre outil ou une autre personne ou un autre mécanisme. Mais il faut que le Christ vienne. Pourquoi? Pour nous réconcilier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore loin de Dieu? Bien-aimé, tu ne sais pas quel jour les dégâts arrivent dans ta vie. Ne te vante pas du lendemain. Voilà le temps de te repentir. Le Christ est venu pour nous réconcilier. Au fait, ce temps de la Pâque, c'est pour les chrétiens de comprendre les grands mystères. Que ceux qui ne le connaissent pas le connaissent. Ceux qui n'ont jamais goûté à son nom, qu'ils commencent à célébrer son nom.
et ceux qui servaient Dieu en négligence, qui changent leur façon de servir Dieu. Et ceux qui donnaient l'offrande, et comme Caïn et Abel, qu'ils savent maintenant quoi donner à Dieu. C'est la période vraiment d'une réconciliation. Si quelqu'un passait après moi, vraiment c'est la période de la réconciliation entre l'homme et Dieu. C'est le temps de céder notre moi, notre personne, notre égoïsme et de nous laisser entre les mains de ce Dieu. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il ne regarde pas nos erreurs. Il ne regarde pas notre égoïsme. C'est le temps de changement. La Pâque, c'est un moment de changement. C'est un moment de revenir encore à la puissance de la réconciliation. Lorsqu'on parle de la croix, la puissance de la croix, on voit seulement l'image de cet homme qui a une autre place. Et cette fois-là, ce n'est plus la bête, c'était la personne de Jésus. Non seulement la croix, comme un symbole de puissance, mais voir la personne qui a été étalée sur la croix pour donner sa vie afin de nous libérer. Au fait, lui ne souffre pas. Autrement, je dirais, lorsque le Christ a accepté pour nous réconcilier, pour permettre à chaque personne de vivre une bonne vie sur la terre et d'être plus puissant devant son ennemi, quelque part acclamé, pousser un cri. Et lorsque Dieu fait la réconciliation avec quelqu'un, cette personne devient puissante. Le sang de cette personne ne va pas crier pour souffrir, mais ça doit crier pour honorer Dieu et pour vivre une vie aisément sur la terre. Et la Bible est en train de me dire quelque chose. Et c'est que la Bible dit ceci. Il ne parle encore pour offenser. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et ceux qui sont aussi ennemis, c'est le temps de vous réconcilier. Mais cela va vers le Christ monté sur la croix pour amener l'homme qui l'accepte comme son Seigneur et son Sauveur. Il est important ce moment ici de changer notre vie. On était au culte, on était dans la magie, on était dans les choses nuisibles, on était dans la méchanceté, mais c'est le temps vraiment de revenir encore à aimer Dieu de tout notre cœur. Il veut se réconcilier avec ceux qui sont loin de lui. Il veut se réconcilier avec ceux qui travaillent et qui l'aiment avec négligence. Il veut que ceux qui sont encore là loin de lui et ceux qui travaillent encore, ceux qui donnent, ceux qui chantent, ceux qui le louent avec négligence, qu'ils puissent se réconcilier. Au fait, c'est un moment où on ne peut pas passer comme ça. Il faut que notre vie soit restaurée. Alléluia. Alléluia. Et je suis en train de partir avec quelque chose. Colossiens 1, 20. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Colossiens. En fait, comprendre aussi, lorsque nous avons réconcilié notre vie avec Dieu, et maintenant nous sommes très puissants. Maintenant nous sommes très puissants. Parce que le Seigneur est venu nous qualifier sur la croix, bien sûr au travers de son sang. Pourquoi je dirais il est venu nous qualifier au travers de son sang sur la croix pour que nous soyons efficaces contre l'ennemi sur la terre. Au fait, le sang était autorisé dans la maison de chaque chrétien. Lorsque l'ange va planer, il verra le sang. Pour dire quoi? Dieu sera là pour combattre nos ennemis. Il va se tenir pour nous sortir de l'endroit que nous sommes incapables, de nous donner la force avec laquelle de vivre sur cette terre devant l'ennemi de notre vie. C'est comme je le dirais tantôt, peut-être tu es esclave d'une maladie telle, tu es esclave d'une puissance démoniaque, tu es esclave de la puissance qui te dérange la nuit ou le jour, tu as un problème, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas te marier. Et toutes ces choses, ce sont des choses qui nous rendent esclaves. Mais lorsque le sang de Jésus est sur ta vie, le sang parle et Dieu entend. Donc en nous, le sang qui est en nous, elle est une voix. La Bible dit ceci, c'est pourquoi nous avons l'intérêt de ne pas passer la Pâque sans se réconcilier avec Dieu.
sans nous ramener encore de voir le sang de Dieu nous restaurer. Et le sang, c'est le sang qui guérit. On y reviendra. La Bible dit, 1 Colossiens 1, 20. Il a voulu par lui-même, il a voulu par lui réconcilier tous avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel. Acclame ça, j'ai aimé. En faisant la paix par lui et par le sang de sa croix. Yahweh, c'est là le problème. Est-ce que tu comprends ces choses? Il dit, ce n'est pas par une autre personne. Bien aimé, la vie chrétienne, elle est une vie éternelle. Et cette vie, elle est un mystère de la puissance du sang. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a le sang. Lorsque l'homme vit, parce que le sang vit en lui. Et lorsque l'homme veut être guéri, on y reviendra. Mais il faut le saisir. La Bible dit, il a payé son sang sur la croix, afin que par ses maîtresses, nous soyons guéris. Quelqu'un peut comprendre. La Bible dit même, la Bible dit ceci, par l'âme de l'homme, que quoi? Dans l'âme de l'homme, il y a le sang. Donc pour dire, comme j'avais parlé dès le départ, que le sang circule dans tout notre quoi? Dans tous les organes. C'est pourquoi j'ai compris encore un grand mystère. Lorsque le Seigneur dit, c'est par ces maîtresses, Ésaïe 53, c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Lorsqu'il a créé le corps, et dans nos corps, dans chaque organe, le sang passe. Le sang qu'il avait répandu sur terre devrait être le sang qui est capable de nous guérir plus qu'un médicament. C'est le sang qui peut nous guérir plus qu'aucun autre mécanisme. C'est par là, il dit, il a voulu par lui réconcilier tous avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc j'ai compris quelque chose. Et tu dois retenir par lui, parce qu'il connaît notre corps. Il connaît chaque détail de notre corps. Alors il dit, c'est par lui-même. Il n'a pas besoin d'un appui. Oh mon Dieu, je peux le mettre. Aide-moi Seigneur à t'aimer encore. Il a dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Il n'a pas besoin de notre force. Il n'a pas besoin de notre appui. Bien-aimé, lorsque tu aimes Dieu, libère-toi à ces dieux. Donne-toi comme si tout veut finir aujourd'hui. Lorsque tu veux servir Dieu, sers-le de tout ton cœur. Et c'est par là, c'est par lui-même. Et par Dieu, même si l'ennemi t'entoure. Son sang, par le sang de sa croix, que nous sommes forts. La puissance de la croix. Elle est capable de nous libérer de toute influence. Le sang de Jésus. En fait, je dirais encore, c'est la connexion de Dieu. C'est comme je parlais, le sang est un boussole qui pousse Dieu et qui orientait même l'ange et qui pouvait faire identifier des maisons des Hébreux et des maisons des Égyptiens. Parce que s'il n'y avait pas le sang, donc ton sang a une voix. Ton sang a la permission de vivre et de faire des choses très puissantes. Alors, par la grâce de Dieu, demain, on va entamer ces versets. Parce que la Bible dit, il veut avec lui dans ce qui est sur la terre et dans le ciel, en faisant la paix par lui. Donc, si tu veux la paix sur la terre, tu as besoin juste de te souvenir au sang de l'agneau. Parce que l'unique façon d'être réconcilié avec Dieu, c'est au travers de son sang et par la puissance de la croix. Alors, on va prier maintenant. On va prier. Et chaque jour de notre
moment, on doit se mettre en prière. J'aimerais vraiment que tu te mets debout. Mettons-nous debout là où nous sommes. Tu dois prier. Tu vas demander la puissance du sang de l'agneau. Tu vas d'abord dire, parce que la Bible nous dit que le sang de Caïn faisait quoi? Bien-aimé, tu vas demander que ton sang, tu puisses d'abord sortir dans tout le sang, sa provenance, qui a été maudit, qui a été affecté, qui a été bouleversé, qui a été magané, qui a été troublé par les forces de ce monde, par les forces des ténèbres. Oh, tu commences d'abord à sortir dans ce sang, par le sang de Jésus. Tu peux commencer à donner l'ordre dans le nom puissant de Jésus. Je sors de tout le sang qui n'est pas digne dans ma vie, ce qui provient, le sang maudit, le sang de l'échec, le sang d'angoisse, le sang de trouble qui provient de mon père, qui provient de ma mère. Seigneur, à ce temps de la Pâque, j'ai le sang de Jésus, par la puissance de la croix. Cela m'introduit dans la victoire. Je chasse dans mon sang de maladie, sang de l'échec, sang de trouble, sang d'angoisse. Commence à prier. Dis le sang qui n'est pas digne pour honorer mon Dieu, que cela sorte de ma vie, sort de mes enfants, sort de ma femme, sort des membres de l'église. Le sang qui n'est pas digne pour une bénédiction. Robosa, Ikayabasa, Rebesete, Ikayamasa, Robosoto, Rokotobo. Bien-aimé, vas-y avec Genèse 4, le verset 8. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui veut tuer ton sang? Commence maintenant à dire, tous ceux qui pensent tuer mon sang, toucher à mon sang, je vous interdis, par le nom de Jésus, par le sang de Jésus. Va interdire ceux qui veulent toucher à ton sang. Va interdire ceux qui touchent à ton sang. Vas-y à 8. Robo Santa, Ikayaba, Sandama Ketse, Reketama, Rokotobosa, Ikayabasa. Prie bien-aimé. Robo Soto, va au Genèse 4, verset 8. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oui, au nom de Jésus. Rabasete. Bien-aimé, commence à annoncer la parole. Bien, dis en train de parler. La voix du sang de ton frère crie. Dis mon sang, tu dois crier. Dieu va entendre mon sang tant que je vis. Dis Dieu va entendre mon sang tant que je marche. Personne ne peut toucher à mon sang. Dieu va entendre le sang de mes enfants. Dieu sera connecté. Jésus soit connecté avec le sang de ma femme. Là qu'elle marche, au moment qu'elle dort, personne ne peut toucher au sang de ma femme, dans le sang de mes enfants. Bien-aimé, c'est le temps de la Pâque. C'est le temps de la Pâque. Tu dois te souvenir à la force du sang, à la force du sang. Dieu connaît les secrets de ton sang. Oh, chaque jour que tu vis, Dieu promène ses regards. Il entend ton sang dans ses oreilles. Il entend ton sang dans son oreille. Le sang de Jésus. Robosama, Rebesete, dis-le, Robosoto, Ikayama. Lorsque Caïn a été pour tuer son frère Abel, Dieu dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'au ciel. Seigneur, que mon sang crie chaque jour, que tu sois connecté avec mon sang pour chasser le malin dans mon corps, pour chasser la maladie. Vas-y, bien-aimé, dis Dieu, chaque jour de ma vie, de mon existence, tu vas être connecté avec mon sang pour chasser mon ennemi. Robosa, nous avons été qualifiés au travers le sang de Jésus-Christ, mon sang, le sang de ma femme, le sang de mes enfants, le sang de ma vie, soit connecté chaque jour. Si je marche, si je dors, que mon sang soit connecté de la terre jusqu'en haut avec Dieu pour chasser mon ennemi, pour chasser la malédiction. Allez-y, bien-aimés, je suis en train de te dire. Dis à Dieu, Seigneur, mon sang, dès ce soir, sois toujours connecté avec toi. Robo Sapa, Rikatama, pour chasser mon ennemi.
Rabassa, nous avons été qualifiés par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Rebeseteka, Ukayaba Sete, Ekandoboro Sotoko, Ikayaba Santa, Rebeseta, Ikayaba, la puissance du sang, la puissance du sang. Oyaba Sanda Maketa, Rokotobo Sete, le sang, le sang, le sang, le sang, mon sang, mon sang, mon sang, mon sang a un pouvoir pour dominer sur mes ennemis. Commence maintenant à dire, mon sang, tu as la puissance de dominer sur l'ennemi. Le sang de mes enfants a le pouvoir de dominer sur la maladie, sur le ténèbre. Mon sang a le pouvoir de dominer sur l'œuvre de ténèbres, sur ceux qui parlent mal de mon nom. Le sang de ma femme a un pouvoir pour dominer contre ses ennemis. Nous sommes qualifiés. Oh, Robosa, depuis que j'écris en Dieu, mon sang est qualifié. Il a un pouvoir de dominer sur la maladie. Mon sang, depuis que j'écris en Jésus, mon sang a le pouvoir de dominer contre le mal, contre le ténèbre. Rebasata, Ikayaba Sotoko, Robosoko. Quelqu'un dit, mon sang, tu es puissant. Mon sang, tu es puissant. Tu domines sur tes ennemis, sur mes ennemis. Dis mon sang, depuis que je crie en Dieu, depuis que je vis pour Jésus, je suis qualifié par la puissance du sang de Jésus. Je suis qualifié par la puissance du sang de Jésus pour dominer sur mon ennemi, pour dominer sur la malédiction, pour dominer sur la mort. Mon sang, depuis que je crie en Jésus-Christ, tu as le pouvoir, d'être connecté avec le ciel, avec la terre, pour dominer sur mes ennemis. Dis mon sang, tu es puissant avec Jésus. Tant que je vivrai sur cette terre, dis la puissance de mon sang, par le nom de Jésus, est intouchable contre mon ennemi. Mon sang, tu vis par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. À partir de ce soir, à partir de ce soir, par le nom de Jésus-Christ, qui s'est réconcilié, avec le monde, par lui-même, au moyen du sang, par la croix. Moi, je suis qualifié. Mon sang mérite la vie. Celle de ma famille, ils ont le sang qui mérite la vie par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Mon sang se sépare. Mon sang et celle de ma famille se sépare avec le sang de la malédiction. Mon sang se sépare avec le sang de la maladie. Avec le sang de la maladie. Mon sang se sépare avec l'œuvre de ténèbres. Mon sang se sépare. Celle de ma famille, leur sang se sépare avec la force des ténèbres. Celle de ma famille, leur sang se sépare avec maladie. Celle de ma famille, leur sang se sépare avec les actes du diable. Quelqu'un crie le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ m'a qualifié contre la mort, m'a qualifié
contre malédiction. Ah, m'a qualifié contre malédiction. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus m'a qualifié contre l'échec, contre l'échec. Dis le sang de Jésus, le sang de Jésus m'a qualifié contre le trouble, contre le trouble. Le sang de Jésus, le sang de Jésus m'a qualifié contre la mort. Moi, j'ai le pouvoir sur le nom de Jésus. Au travers de son sang, j'ai le pouvoir de dominer sur la mort, sur l'échec. J'ai été qualifié par le sang puissant de Jésus-Christ. J'ai été qualifié par le sang puissant de Jésus-Christ. Je suis qualifié. Ma famille est qualifiée par le sang de Jésus-Christ. Ma famille est qualifiée. Mon église, tu es qualifié sur tous les ennemis par le sang de Jésus-Christ. Mon église, tu avances. Mon église, tu es qualifié par le sang de Jésus-Christ. À partir de ce soir, la puissance de la Pâque, qui nous a réconciliés, au moyen du sang de Jésus-Christ, par la puissance de la croix, ma vie, la vie de mon église, la vie de ma famille, nous sommes qualifiés. Nous sommes qualifiés. L'église qui avance, la bénédiction fleurisse. L'église qui va de l'avant. L'église qui attire des familles. Parce que nous sommes qualifiés par le sang de Jésus-Christ. La puissance de la Pâque transforme les choses dans mon église. Transforme les choses dans mon corps. La puissance de la Pâque. Transforme des grandes choses dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute barrière qui nous rend esclaves. Ce soir, par la puissance du sang de Jésus-Christ, nous sommes libérés. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, nous sommes libérés. Ce soir, la puissance de la Pâque, nous sommes sortis de l'Égypte comme esclaves. Je me le sens sur mon front, dans ma tête, dans tout mon corps, à celle de ma famille. Je me le sens de Jésus-Christ sur chacune d'eux. Je me le sens. Le sang. Lorsque l'ange va planer, qu'il voit le sang sur moi, sur ma maison, sur ce qui m'appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus, nous le mettions dans l'église. Lorsque l'ange va planer, voit le sang. Lorsque l'ennemi viendra, qu'il voit le sang. L'église est qualifiée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Ma famille est qualifiée par la puissance du sang de Jésus-Christ. L'onction de la Pâque, au travers le sang, de Jésus-Christ, nous rend vainqueurs devant nos ennemis, devant les ennemis de nos familles. Le sang de Jésus nous rend vainqueurs. Le sang de Jésus nous rend vainqueurs. Je prie ce soir pour mon église, au travers le sang de Jésus. Mon église, tu es vainqueur contre tes ennemis. Mon église, tu es plus puissant dans la finance. Mon église, tu es plus puissant devant le diable. Mon église, tu es plus puissant devant le blocage. Oh, mon église, tu sors de l'esclavagisme par la puissance du sang de Jésus. Mon église,
Tu sors de l'esclavagisme par la puissance du sang de Jésus-Christ. Mon Église, tu sors des manques de finances par la puissance du sang de Jésus-Christ. Mon Église, tu accroisses, tu grandis, tu épanouis par la puissance du sang de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus-Christ. Maintenant, je déclare la croissance. Je déclare la croissance. Je déclare la croissance de mon Église par la puissance de la Pâque, au moyen du sang de Jésus-Christ, au moyen du sang de Jésus-Christ, au moyen de la puissance de la croix, au moyen de la puissance de la croix. J'annonce l'échec dans le camp de ceux qui s'élevaient dans mon sang. Pour l'échec, je les retourne. Je les retourne. L'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui s'élevaient pour toucher à l'église, l'échec retourne. Retourne. Ceux qui combattaient mon sang, ma vie, je leur combats par la puissance du sang de Jésus. Ceux qui combattaient l'église, je les combats par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je déclare victoire par le sang de Jésus-Christ. Tant que je vivrai sur cette terre, j'annonce, je prophétise, mon ennemi, je suis qualifié par la puissance du sang de Jésus, au moyen de la puissance de la croix. Moi et ce qui m'appartient, moi et ce que j'ai besoin, je suis qualifié. Je suis qualifié. Nous sommes qualifiés. L'Église est qualifiée par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je déclare la Pâque de l'Éternel sur moi. Je déclare la Pâque de l'Éternel dans ma famille. Je déclare la Pâque de l'Éternel dans mon Église. Je déclare la Pâque de l'Éternel dans ma vie. Pousse un cri, Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour ce moment